Lundi soir, Bamako a qualifié de mercenaires 49 soldats ivoiriens déployés dimanche au Mali dans le cadre d'une relève d'une mission internationale, les a désarmés, arrêtés et a annoncé les traduire en justice pour atteinte à la sûreté de l'État. Attendue, la réponse des autorités ivoiriennes ne s'est pas fait attendre. Ce mardi lors d'une réunion du Conseil national de sécurité, CNES, tenue au palais présidentiel d'Abidjan, présidé par Alassane Ouattara et Tiamoko Koné en présence du chef d'état-major des armées, elles ont expliqué que contrairement aux allégations contenues dans le communiqué N-034 du gouvernement de transition du Mali, du lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali, dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, comme nous informions hier dans une publication, document à l'appui. Abidjan s'explique et exhorte Bamako de libérer, sans délai, les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Cliquez pour agrandir l'image. Dans un premier temps, le CNS précise que la présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et bien connu des autorités maliennes et ajoute qu'en vertu d'une convention signée, en juillet 2019, entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies, et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service, SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, 7 contingents se sont relayés périodiquement sur ce site, sans aucune difficulté, comme relevé du communiqué final transmis. Par ailleurs, nous relevons qu'Abidjan note qu'à leur arrivée au Mali, dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes, pour attester de la régularité de la mission. Ensuite, selon le CNES, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes, en ont reçu copie. Abidjan précise également qu'aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre, à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Au-delà de demander aux autorités maliennes de libérer, sans délai, les militaires ivoiriens injustement arrêtés, le CNS annonce tenir à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui, selon ses termes, a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers, comme relevé. Enfin, le CNS indique informer l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats.